Qui s'annonce fantastique. On est certain d'une chose, ou à peu près, c'est qu'il n'ira pas à la limite. Mais en tous les cas, ça nous promet des émotions. Et Jean Bretonnel, qui a conduit déjà 6 Français au championnat du monde et qui n'en a encore jamais eu un vainqueur, même pas Jean-Claude qui en a fait 2 magnifiques contre Carlos Johnson. Habillé de jaune et de vert. Il y croit Jean Bretonnel, ce serait pour lui quelque chose de fantastique. Alors que pas un Français n'a été champion du monde depuis Alphonse Halimi et que 11 déjà se sont... 11 auparavant avaient détenu un titre. Pour Skouma, c'est une aventure fabuleuse, mais une aventure tellement dangereuse devant un garçon de la classe de McCallum que on ne sait pas, que tout le monde va retenir son souffle. Ouais, tout est possible. Vous savez, le punch, c'est quelque chose de magique. Et il se trouve que Freddy Skouma possède le punch et donc ça peut être le magicien ce soir. Il est évident qu'en face de lui, toute la technique de McCallum est également une frappe qui n'est pas celle d'un véritable puncher. L'arbitre, c'est Roberto Ramirez de Porto Rico. C'est son 31e championnat du monde. Sans doute pas le moins passionnant. Freddy Skouma, donc, sera avec la culotte blanche et bleue et la bande rouge. McCallum, culotte jaune, bande verte. Début du championnat du monde des poids super welter avec un Français à la conquête d'un titre. Cherche à s'approcher de les premiers échanges pour être quasiment à mi-distance, ce qui est sa bonne distance pour frapper en crochet des 2 mains. Les premiers échanges sont tellement importants pour ne pas se laisser impressionner ou essayer d'impressionner l'autre. Ouais, belle esquive là de Skouma qui paraît bien chaud maintenant. Il lui faudra prendre tous les risques parce qu'il est un peu plus court. Il va falloir qu'il rentre. Effectivement, il doit s'approcher. Il faut qu'il soit à sa distance pour donner ses coups. C'était un petit peu loin. D'autant que c'est à merveille qu'utilise son direct du gauche McCallum. Très bonne arme défensive et qui marque des points et qui peut ensuite préparer un coup décisif derrière. Il faudrait se désaxer un peu. Il faudrait que Freddy Skouma se désaxe. Très complet, Mike McCallum, vous l'avez vu avec ce direct du gauche, vous l'avez vu ensuite avec ses directs du droit. Pour le moment, il marque des points avec son direct et Skouma n'arrive pas à être à distance. On peut noter également la garde très hermétique des 2 hommes d'ailleurs, mais McCallum qui pourrait, comme on a l'habitude, d'avoir les bras un peu plus bas. Là aujourd'hui, il sait qu'en face de lui, c'est un puncher. De droite de Skouma. Il a été contré ensuite d'un crochet gauche de McCallum. Skouma qui avait bien touché et dans ces cas-là, McCallum réagit très vite. C'est la race des champions. Il travaille à merveille avec son direct du gauche, McCallum. Et sans forcer. Première reprise qui se termine sur un superbe crochet du gauche de McCallum après un bon début de Freddy Skouma. Ne jamais reculer. Avancer toujours avec des directs du gauche secs. Faut l'obliger à reculer.
Il est dangereux, c'est quand vous êtes dans les cordes. Il ne faut pas y aller. Ça part très bien, ça part très bien. Essayez le direct du gauche, chasser le direct du gauche et donnez le vôtre. Avec plus de détente que ça, du gauche. Et donc, quelques petits coups au corps pour lui faire baisser les mains. Hein, quelques petits au corps pour lui faire baisser les mains. Respire bien. Voilà, la tactique prévue de longue date par Jean Bretonnel. Frapper un petit peu au corps. Surtout bien appuyer les coups, bien les détacher, faire baisser les mains car la décision se fera en haut. Mais après un travail en bas, c'est l'éternel problème en boxe. Freddy Skouma qui a bien démarré ce combat parce qu'il n'y a pas de temps mort contrairement à ses habitudes. Il est évident que face à lui, il y a un gros problème à résoudre. Notamment le problème des directs du gauche de McCallum, surtout qui réussit à enchaîner par une droite plongeante. Attention, c'est une droite plongeante qu'il avait battu Jackson, son dernier challenger. Et maintenant, uppercut au menton de McCallum. Skouma en difficulté à reculer. On a beau dire que Skouma est toujours dangereux quand il est touché. Alors là, il a été bien touché. Ah, et McCallum ne le laisse absolument pas approcher. Et toujours avec ce long direct du gauche. Oh, il est très près, Skouma. Superbe uppercut du droit de Skouma. McCallum n'est pas à la dérive, il s'en faut, mais en tous les cas, il a été bien touché. Une droite maintenant. Et cette fois, McCallum a été touché. Skouma a le combat à sa portée. Il est à la poursuite de McCallum, mais attention, il a un redoutable technicien en face de lui. C'est sa chance à Skouma en plein milieu de la deuxième reprise. Et on voit tout le métier de McCallum qui laisse passer l'orage, qui s'en sort bien, qui sait même contrer. Skouma sait maintenant qu'il peut trouver l'ouverture, mais il ne faut pas faire de faute non plus. Ah, sur chaque coup des deux champions, il peut se passer quelque chose. Suspense terrible dans ce match. Voilà, petite faute de Skouma, immédiatement McCallum a contré. Et pourtant, c'est bien les esquives de Freddy Skouma. C'est bien, mais il faut enchaîner derrière, sinon c'est McCallum qui frappe. Allez, il faut frapper. Il ne faut pas laisser McCallum frapper le premier, Jean Bretonnel l'a dit lors de la minute de repos. Grande maîtrise de la part du champion du monde. Un petit peu de tension à la fin de la reprise car McCallum a frappé légèrement après le gong. Mais bonne reprise de Skouma car on ne peut pas s'attendre à le voir dominer le champion du monde dans le registre technique. Il faut qu'il trouve son ouverture. Avec le punch qui est magique. Donnez bien votre direct du gauche, même à mi-distance. Même à mi-distance. Hein. Et puis alors, vous l'avez touché d'un uppercut du droit. Hein. Bien touché en uppercut du droit. Bien au uppercut du droit. Pas de lui. Pas de lui. Mettre la poche de glace derrière Sam. Désolé. Il faut venir près de lui, pas le lâcher. Et donner des petites séries courtes comme vous faites avec Ben Alassane. Et entre-temps, des gauches secs. N'oubliez pas l'uppercut droit. Des coups secs, des petits coups au corps. Frapper, frapper. Le salut de... C'est bien sûr dans sa frappe et dans une victoire avant la limite. McCallum est plus complet, mais Skouma peut renverser n'importe quel boxeur au monde avec son punch. Il faut
là, il faudrait frapper parce que c'est la meilleure défense. Attention au crochet du gauche, c'est l'arme favorite des Américains. McAloon, lui, serait obligé de se garder et ne frapperait pas. Deux coups un peu bas, rappelés à l'ordre par l'arbitre. Ah, dangereux McCallum avec ses crochets du gauche car il touche. Allez Freddy, il faut frapper parce que le match est bien commencé. McAloon ne donne pas des coups très appuyés. Skouma a pris des risques dans cette série et McCallum s'est contré. Et il se bat bien Skouma, il a tout son cœur et il frappe de tout son poids aussi. Allez, frappe! À la tempe. Et du gauche maintenant. Attention, McCallum est en danger. Skouma là, sa portée en ce moment. Il va falloir du métier à McCallum pour se... Et il en a McCallum, il s'en... Il faut que Skouma le touche de plein fouet. Pas facile car McCallum bouge parce que McCallum a des esquives rotatives. Mais il a été touché. Qui a confirmé que Skouma pouvait devenir champion du monde ce soir. Son adversaire est plus complet, mais lui peut toucher. Il a trouvé l'ouverture une nouvelle fois. La fin du round que vous avez reculé. Vous avez reculé à la fin du round, quand il vous donne un ou deux coups, ripostez tout de suite. Ripostez tout de suite. Ne vous contentez pas de bloquer 2-3 coups et attendre qu'il en donne d'autres. Aussitôt qu'il vous a touché, ripostez. Ce qu'il faut, ces gars-là, c'est se battre avec de près, pas le lâcher. Et ne pas oublier vos directs du gauche. Ils arrivent vos directs du gauche. Et de près, l'uppercut du droit. Il faut travailler vite comme elles sont avec Ben. Je protège donc. Il est là. Inspire bien. Prends ton temps, bouge pas. C'est par sa vitesse effectivement que Skouma peut renverser un petit peu le cours de l'histoire, car ce serait quand même une fantastique surprise si Skouma était champion du monde ce soir, mais c'est un combat prévu en 15 reprises. La technique de McCallum est supérieure, son métier est supérieur, et Skouma a dans chaque point de quoi faire la décision. Attention, bagarre dès le début de la reprise. Ah voilà, s'il frappe comme ça, c'est bien. Malheureusement, je crois que Freddy Skouma est blessé à l'arcade droite. Ah, il enchaîne bien McCallum, mais effectivement coupure à l'arcade droite de Freddy Skouma. Et McCallum qui maintenant part à l'attaque. Ah, qui enchaîne bien, et Skouma est en difficulté car il est gêné par le sang qui coule de sa blessure, et en ce moment il est troublé. C'est McCallum qui enchaîne avec crochet du des mains, uppercut. Skouma le visage en sang. Skouma est en difficulté. On s'inquiète dans le coin de Jean Bretonel à juste titre, car McCallum maintenant est patron de la reprise. Skouma a du mal à réagir. Aura-t-on la réaction du fauve blessé?
blessés qu'il a eu souvent dans ses combats, mais c'était pas face à un champion du monde. Ah, il nous redonne les frayeurs habituelles à ça, il ne donne plus de coups maintenant. Et il en prend sous tous les angles, des droites, des gauches, des crochets, des uppercuts. Il faut absolument qu'il puisse contrer. Il ne peut pas accepter autant de coups de la part d'un champion du monde. Il a réagi avec une droite. Ah, le sang, l'aveugle qui coule de son œil droit, c'est très difficile pour Freddy Skouma. McCallum ne le lâche pas. Et l'arbitre va sans doute appeler le médecin de service pour examiner la blessure de Skouma, qui est coupé à l'arcade. Non, l'arbitre n'a même pas attendu. Le médecin, il a fait reprendre le combat car la coupure est fine, mais elle saigne beaucoup. Il va falloir aller chercher des forces loin au fond de soi-même pour Freddy Skouma. À la fin d'une reprise très difficile. Ah, souhaitons que la blessure n'oblige pas. La cuvette, Ben, tout de suite. Attendez. Faut pas vous laisser malmener, faut vous battre avec ce mec. Faut pas vous laisser frapper sans rien faire. Même si vous fait mal, faut venir de près, attendez. Faut venir de près. Et le frapper. Faut pas vous laisser malmener, Attendez que je vous soigne. Vous laissez pas malmener. Il faut pas. Quand il veut se battre, battez-vous aussi, bon Dieu. Bouge pas, Saïd. Il vous a touché, c'est rien, vous allez le toucher aussi. Attendez. Allez. Et on a vu la blessure de Skouma, assez profonde, blessure vraiment dont on peut déjà dire qu'elle abrégera de toute façon le combat, que ce combat n'ira pas à la limite des 15 reprises, quoi qu'il arrive, car Freddy Skouma ne fera pas 15 reprises avec cette coupure à l'arcade. Il lui faut absolument prendre l'initiative, un peu comme l'avait fait Marvin Hagler contre Thomas Ernst lorsqu'il avait été blessé. Ah oui, il faut qu'il donne des coups. Sinon c'est une cible trop facile. Et il est évident que McCallum va chercher à aggraver la blessure. C'est la règle du jeu. Vous voyez, dès que Freddy Skouma frappe, eh bien McCallum est beaucoup moins à l'aise. Il est obligé de se protéger lui-même. Il a des réactions, Skouma, dans lesquelles il met tout ce qu'il a pour chercher le coup décisif. Bon uppercut. Il faut enchaîner par des petites séries, mais pour ça, il ne faut pas recevoir trop de coups. Oui. Allez. C'est bien ce que fait Skouma en ce moment, c'est en tous les cas sa seule chance. Il a mis McCallum en difficulté l'espace de quelques secondes. Mais très vite, le champion reprend. Ah oui, avec des terribles crochets gauche sur la blessure de Freddy Skouma. Ouais, superbe droite en contre de Skouma. Magnifique, un geste superbe alors qu'il était en difficulté.
suspense reste très grand parce que on sait que Skouma est encore capable sur un coup de renverser la situation. Et McCallum touche le plus souvent, c'est évident. Belle réaction de Skouma, mais elles sont épisodiques. Ah oui. Et oui, McCallum aussi s'est donné les uppercuts. Et dans ces cas-là, Skouma est en difficulté. Il faut s'accrocher, il faut lever les mains pour Skouma, car McCallum est sûr de lui en ce moment. Voilà, c'est difficile pour Skouma, difficile pour Skouma. Et ce gong qui n'arrive pas. Skouma doit tenir, Skouma doit bouger. À la fin de la reprise, ou en tout... non, pas encore fin de la reprise, car le round doit être prolongé du temps de l'arrêt demandé par l'arbitre pour regarder la blessure de Skouma. Un petit coup bas de McCallum, mais il n'en faut pas beaucoup plus pour dérégler Skouma. Il ne faut pas que McCallum ait recours à ce genre de choses. La fin d'une reprise qui a été bien longue quand même. Bien longue quand même, car si le chronométreur devait effectivement décompter une vingtaine de secondes pour l'arrêt sur... C'est plus courageux qui va gagner. On va écouter Jean Bretonel. Mais lui, il est au bout du rouleau, il met tout ce qu'il a. Est-ce qu'il a vu? Not important, non. Not important. Non. Michel. Ça va? Oui, ça va bien. Il faut pas rester dans les cordes, mon Dieu, sans rien faire. Ça va aller, Bréné? Ah, très bien. Il faut pas rester dans les cordes sans rien faire, mon Dieu. Il faut donner des coups. Attendez, arrêtez. Encore des émotions à venir. Car l'arbitre est venu demander au médecin quel était l'état de la gravité de la blessure de Skouma. Et puis ce round a duré 4 minutes 30, vous l'avez vu, c'est-à-dire que si le chronométreur devait prolonger d'environ 30 secondes, effectivement il s'est trompé. Il a prolongé d'1 minute et demie. Et on est fou de rage dans les deux coins, aussi bien chez Lou Duva que chez Jean Bretonel. En tous les cas, Freddy Skouma a toujours sa chance, alors qu'on est à la 6e reprise. Et qu'il la démarre bien cette 6e reprise avec encore une droite. Et McCallum accompagne les coups. Il est sans doute moins touché qu'il n'y paraît. Physiquement, je crois que Skouma est encore très bien. Simplement, c'est ces blessures qui nous font craindre le pire. Oh oui, quelle belle superbe droite droite encore. sur le direct du gauche de McCallum. Un combat qui a été mené tambour battant depuis le départ et depuis le début, et donc Skouma qui avait bien entamé ce combat, malheureusement là, quand il est à cette distance, il ne frappe pas suffisamment. Mais il frappe fort quand il frappe. Il y croit toujours, Skouma, il met tout son cœur. Un bon crochet gauche. Et McCallum a besoin de souffler lui aussi. Ce round de 4 minutes et demie a fait peut-être plus mal à McCallum qu'on pouvait le penser. À 3 minutes c'est déjà long, je peux vous le dire, mais alors 4 minutes et demie, c'est compliqué. Joli travail au corps de la part des deux hommes. D'ores et déjà, on est sûr d'une chose, c'est que Skouma a été digne d'être challenger de McCallum.
Il est admirable ce soir au Zénith. Et tout est encore possible. Il faut frapper. Voilà, voilà. Il continue, il enchaîne par des gauches. Mais McCallum l'a bien contré. Skouma est obligé de reculer. Ah, ces petites séries de Skouma sont admirables. Terrible uppercut réussi de la part de McCallum à la pointe du menton. Bonne reprise, très bonne reprise de Skouma. La 6e. C'est mieux, ça va marcher. Il en a plein ses bottes lui aussi. Il en a marre. Attendez, bougez pas, arrêtez que je lui soigne bien sa nez. Il en a plein ses bottes. Ce qu'il faudrait... Non, arrêtez, bougez pas, arrêtez. Que je lui soigne bien. Non, arrêtez. Bon. Mon petit Saïd, il faut serrer les dents. Et de près, il faut donner des séries. Des séries terminées par un uppercut et des directs de gauche comme à la salle. Il ne faut pas le laisser attaquer le premier. Il ne faut pas le laisser attaquer le premier parce qu'il vous file des uppercuts. Vous restez trop droit devant lui. Fin de la 6e reprise. Et je peux vous dire que Freddy Skouma a toujours dit qu'il serait champion du monde à la 7e reprise, c'est-à-dire celle que nous attaquons en ce moment. Vous savez, il avait un demi-frère qui est mort dans un accident de voiture il y a quelques mois. Son demi-frère lui avait dit: tu seras champion d'Europe à la 6e reprise. Ça a été le cas. Tu seras champion du monde à la 7e reprise. Et Skouma croit dur comme fer à cette prédiction. Et nous sommes à la 7e reprise. Voilà, faut frapper. Comme ce crochet du gauche qui a été superbe à la tempe de McCallum. Et il enchaîne Skouma alors que McCallum, effectivement, on semblait vouloir s'accorder un temps de récupération. Ah, mais les contres, surtout les uppercuts de McCallum, font très mal à Skouma. Bien, direct du gauche, super direct du gauche, comme à la salle, a dit M. Brossolem. À la droite un peu haute, mais Skouma enchaîne. McCallum n'est pas à la dérive, mais McCallum a été touché. Ah non, il est très lucide, McCallum. Il esquive beaucoup de coups. C'est un Skouma grand a champion. cherché à poursuivre, mais McCallum contre très vite. Crochet encore. Faut frapper, faut recommencer. Et des coups bas de McCallum, c'est pas le premier. L'arbitre l'a très bien vu. Il fait une réprimande orale qui n'était pas la première, mais un peu plus solennelle. L'avertissement pourrait ne pas être loin. Ah, il a manqué sa droite, Skouma, mais McCallum n'a pas manqué sa gauche. Difficile pour Skouma, il a été touché. Ah oui, sur un direct du gauche en cours. Son protège-dents qui sort de sa bouche, c'est très mauvais signe. Skouma est en difficulté. Il recule, il est encore touché par cette droite. McCallum qui cherche à se mettre à sa distance. Il faut que Skouma s'accroche. Il faudrait surtout qu'il essaie de frapper. Mais là, il
essayé à la fin de la reprise, mais une reprise qui avait été très dure. Très très dure. Très bon joueur. Il met tout ce qu'il a dans le ventre dans les 30 dernières secondes. Non, attendez un peu, laissez-moi le... Mon Dieu, remets pas. Il met tout ce qu'il a dans le ventre dans les 30 dernières secondes. Il faut que les 30 dernières secondes, vous y alliez aussi, même si vous êtes sonné, si vous prenez des coups. Il faut donner des uppercuts du droit de près et des directs du gauche qui suivent. Très bien soigné la blessure de Freddy Skouma par M. Montenel. Mais on a senti un petit peu de découragement dans la voix de Skouma à la reprise. Là, il a souffert, c'est sûr. Il faut qu'il touche pour reprendre confiance. On n'en est pas encore à la mi-combat. Les coups au corps de McCallum sont vraiment bas. Vraiment très très bas. L'arbitre hésite à lui donner un avertissement. Skouma en profite pour récupérer. Ah oui, il a pris le... L'arbitre vient le voir et lui accorde un temps de récupération. Temps de récupération qui sera décompté. 30 secondes de récupération. Voilà, il n'est absolument pas compté Skouma, mais comme il y avait eu une faute de McCallum, l'arbitre lui laisse un temps de récupération sur ce coup bas. Ce qui fait que le round sera prolongé d'autant, cette fois-ci à juste titre de 30 secondes. Voilà McCallum qui s'excuse de ce coup bas, en espérant qu'il n'ait pas laissé trop de traces à Skouma, car il était vraiment très appuyé. On découvre là, dans la salle du Zénith, un grand champion quand même que ce McCallum, avec une grande maîtrise. Et c'est tout à l'honneur de Freddy Skouma que d'avoir ce comportement. Parce qu'encore une fois, tout est possible. Freddy a le punch et c'est quelque chose qui est fantastique. Il faut dire que la maîtrise là de McCallum est grande, très grande. Son travail au corps est parfait. Le public a cru qu'il frappait bas, mais c'était pas bas. Et il peut enchaîner ensuite. Skouma a été touché par ses séries au corps. Ah, c'est là où il est en danger parce qu'il ne fait plus rien. Il sauve et il est touché au foie. Il a mal. Il a très mal en ce moment, Skouma. Ses séries au corps, ses crochets du gauche au corps et au foie lui ont coupé la respiration, lui ont fait perdre des forces. Vous voyez, il n'arrive plus à contrer, il recule et il souffre. Il souffre dans sa chair, beaucoup, très fort. Skouma, il s'accroche, mais c'est de plus en plus difficile. Ah oui, là, dans ce round, il est complètement en difficulté maintenant. Et McCallum est sûr de lui, complètement sûr de lui. Apparemment, il ne craint plus les contres de Skouma. Là, il a peut-être tort. À la fin d'une reprise très difficile, Freddy Skouma est découragé. On va l'écouter dans son coin, on va rester sur lui car je crois qu'il, sans dire qu'il est au bord de l'abandon, je crois qu'il est miné. Allez, essuyez un petit peu de sang. Allez-y, voilà. Faut pas vous laisser frapper quand vous êtes obligé d'arrêter. Hein. Si vous restez sans rien faire comme ça y est. Faut pas rester sans rien faire. Vous lui laissez toutes les occasions. Vous laissez toutes les occasions de surbecter comme ça. Faut pas. Quand il attaque, il est
Ah, t'es deux. Les gauches, et puis c'est lui qui donne les uppercuts et c'est vous qui devriez les donner. Oh là là. Il faut pas le laisser attaquer. C'était tout ce qu'on avait dans le vent. C'est le championnat du monde, mon Dieu. Et tout ce qu'il a dans le ventre, Freddy Skouma, je crois, l'a déjà donné. Lors des 8 premières reprises, hein, son gant, le sparadrap qui tient son gant s'est détaché. On va venir le remettre. Non, on repart comme ça, on l'a enlevé. 9e reprise. La 8e a été très difficile pour Freddy Skouma. Allez, il faut, c'est vrai, M. Monel lui a dit, un championnat du monde, rien, il faut vraiment mettre tout ce qu'on a dans les tripes. Ah bah, il a mis une belle droite, mais ensuite il s'est fait contrer Skouma, car le plus lucide, c'est bien sûr McCallum. Le plus complet, c'est McCallum. Voilà, il faut frapper, il faut frapper. Voilà, en donnant du direct du gauche, même s'ils n'arrivent pas tous, c'est le meilleur poisson de se défendre. Ah, moment d'émotion encore. Skouma cherche à mettre effectivement tout ce qu'il avait dans le ventre, mais il prend des coups. D'autant que les esquives sont remarquables de la part de McCallum et des remises en plus de cela. Ah, quand Skouma recule comme ça, c'est mauvais signe. Il cherche encore, oui, il cherche encore, il a de belles réactions, Skouma. Mais elles sont de moins en moins fréquentes. Belle droite pourtant, mais c'est lui qui la prend. Voilà, quel contre de Mike McCallum. Freddy Skouma ne sera pas champion du monde, je peux vous l'assurer. McCallum va gagner aujourd'hui, même si Freddy se relève. Non, il ne se relèvera pas, il est KO. KO à la 9e reprise par un formidable crochet du droit à la face de McCallum. Crochet du droit qui au premier round n'aurait sans doute pas mis KO Skouma. Mais après 8 reprises et demie d'une telle intensité, d'une telle violence, où il avait laminé au cœur, notamment dans les 3 dernières reprises Skouma, il a su être décisif. Regardez. Regardez comme ce que va faire McCallum va être parfait. Skouma lève les gants, mais c'est pas très bien fait car il lui manque de lucidité. Cette droite est parfaite. Il est électrocuté. Skouma, il tombe au sol. KO sur ce coup, KO aussi et surtout sur la somme de coups qu'il a encaissé dans la soirée. Le comportement de Saïd, de Freddy Skouma. A bien sûr été fantastique, mais il est tombé sur un champion du monde. Et si les supporters de Skouma le portent en triomphe, ils ont raison car il a fait un combat admirable. Mais c'était trop fort pour lui et ces images sont terribles. Ces images du chaos, ces images du rêve de Freddy Skouma qui s'achève sur ce crochet du droit. Après un combat merveilleux, image du boxeur battu, image d'un Freddy Skouma qui a souffert dans sa chair. Puis ce soir, ces 9 reprises ont été très très dures.
Alors le verdict. Freddy Souma qui va venir lui aussi au centre du ring. Beau champion, Macalou. On disait